En son et en image avec Tanguy Agoyi. On revient donc dans la troisième et dernière partie de cette émission 90 minutes au Bénin qui s'ouvre sur le Grand Oral. Retour plateau donc avec El Hadj Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agoré Plateau, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons parler de la célébration cette année 2020 de la fête de Tabaski. Imam Boukari Moutawakil Malik, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être montré disponible pour partager les réalités liées donc à la célébration de la fête de Tabaski. Dites-nous, quel est l'historique qui entoure la célébration de la fête de Tabaski? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand nous parlons de la fête de la Tabaski, d'abord, il faut prendre l'histoire du prophète Abraham, qui est, on peut dire, le père des prophètes. Et plus grand encore, c'est l'ami de Dieu, comme Dieu l'a dit. Donc, c'est selon ce qu'il a fait, comme adoration, comme obéissance à son Seigneur, qui nous amène aujourd'hui à sacrifier les moutons. Mais pour lui, il était différent, parce que pour lui, il était éprouvé par le Seigneur, pour voir si il croit ou si il a confiance en ce que Dieu lui dit. Parce que le rêve ou le songe d'un prophète est un ordre par Dieu. Bon, il dit à son fils avec respect: oh, mon fils, j'ai vu dans mon rêve que je suis en train de t'égorger par l'ordre du Seigneur. Vous voyez, d'abord, on a beaucoup de leçons à tirer sur ce qui s'est passé. C'est pas seulement aller tirer les moutons. Il faut voir la discussion entre papa et enfant. Oui. Avec modération, avec respect. Papa n'a pas agressé. On a dit que non. Et qu'est-ce que l'enfant respectueux, obéissant dit: oh, mon cher papa. Lui dit: mon cher fils. Et lui: mon cher papa, faites ce que Dieu vous ordonne. Vous allez me trouver patient. Mais aujourd'hui, regardez, qui va appeler son fils pour dire: je vais t'égorger parce que je crois que tu auras un rôle de policier et de militaire dans ta maison. Oui. On n'a même pas encore demandé des choses comme des petites choses, même on demande à nos enfants, ils nous jettent. Mais parce que Dieu veut le bénir, il a accepté. Oui. Et au moment où le père et l'enfant ont accepté l'ordre de Dieu, oui, Dieu a dit: ah, j'ai compris, vous êtes croyants. Et pour le récompenser, alors il envoie Gabriel avec un mouton du paradis. Le mouton n'est pas venu qu'il a acheté comme nous achetons. Et il dit: je te donne ça pour changer la vie du petit. Et j'ai vu que tu es parmi les bienfaiteurs. Alors, quelle interprétation on peut faire à travers cette obéissance du prophète Abraham, qui a obéi à Dieu sans hésitation aucune lorsqu'il a été question d'immoler son enfant? Mais quand je dis c'est une épreuve, un vieux qui est resté là, il n'a pas eu un seul enfant, jusqu'il a vieilli. Il n'a même pas appris qu'il va trouver. Et il trouve cet enfant-là, maintenant on dit de l'égorger. Donc ce sont des épreuves. C'est comme coronavirus. Ce sont des épreuves. Est-ce qu'on accepte ça? Oui. C'est égorger. Et maladie, on dit: protégez-nous. Et on s'insulte. Les imams, là, ils sont des faux. L'Union islamique, là, ils suivent le gouvernement. Non! C'est un ordre. Et tout ce qui se passe maintenant, ce sont les épreuves. On peut dire que Abraham a réussi à sa mission, à son examen. Mais la leçon que nous devons tirer est que nous, les parents aussi, qu'on soit souples avec nos enfants et oui, que les enfants soient obéissants et vous ferez le bonheur. Parce que tout ça, il y a une communication entre père et fils. Entre père et fils.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand tu appelles ton fils même pour parler, il va croire que, ah, moi je suis même plus intelligent que mon papa. Tu vois? Nous c'est la modernisation, papa. Ou papa ne comprend rien. Il ne comprend rien, il t'a mis à l'école. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui manque. La bonne conversation entre papa père et fils. Bon, quand, quelquefois aussi, il a erré chez papa. Quand dès le début, c'est avec agression que tu... C'est-à-dire quand papa manque de méthode. Voilà. Oui. Quand tu manques de méthode, c'est fini. Et quand les enfants aussi, ils apprennent dehors. Il a vu que l'autre ne respecte pas son papa, lui-même il vient le faire. Il peut copier ça à la maison. Voilà. Alors, voilà là où vous dites, on a assez de problèmes d'éducation. D'accord. Vous dites et n'oubliez pas, avant, oui, c'est ça que les autres avaient pris. Oui. Avant, il n'a pas mon père, ma mère, mon grand frère. Au dehors, quand un grand soeur, il voit nous les petits là, il lui chicote, il ne cherche même pas à connaître. Mais aujourd'hui, l'enfant de quelqu'un veut mettre feu sur la maison ou qui tu vas demander après. C'est son papa mien qui vient. Ça peut dégénérer. Alors, Imam, vous dites que cette épreuve, n'est-ce pas, remonte aux temps anciens. Nous sommes, comme on le dit, le dernier mois de l'année, sinon du calendrier lunaire. On dit Zul-Hijja, n'est-ce pas? Le 10e jour sera célébrée la fête de la Tabaski, l'immolation donc de la bête de sacrifice. Quel est le comportement que le fidèle musulman doit adopter, sinon respecter durant cette période? Merci beaucoup. D'abord, il faut beaucoup d'adoration. Parce que les 10 premiers jours, les 10 jours oui, de la fête de Tabaski, oui, c'est l'adoration. Et toute prière que tu fais, c'est pourquoi même, quand tu fais une chose surrogatoire oui, pendant les 10 jours, ça dépasse ce que tu fais pendant le Ramadan. Les gens ne comprennent pas ça. Parce que dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui fait quelque chose, que ce soit prière surrogatoire, ça dépasse ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'épreuve. C'est la fin. C'est comme on veut nous dire, vous êtes comme un pèlerin mais qui n'est pas parti au pèlerinage. Tu sais que Dieu pardonne leurs péchés, ils deviennent comme des enfants. Donc, nous, pour nous purifier, il faut faire des dons, etc., etc. Et le jour, il a un jour important dedans, le jour d'Arafat. Dans les 10 jours. Oui, dans les 10 jours. Le 9e jour. Ça correspond au 9e jour. Le 9e jour. Donc, c'est le 9e jour et ils font Arafat. Et le 10e jour, nous tirons chez nous. Donc le jour de Arafat, celui qui jeûne, c'est comme si tu es sur le mont d'Arafat. Tu es parti accueilli, et tu es parti là-bas, Dieu va t'accueillir. Oui. C'est comme les places de Idi. Oui. C'est comme les autres disent là-bas, la Beek Allah, la Beek. Dieu, je suis venu te rencontrer. C'est comme ça, quand on va dans nos places de Idi, il faut faire Subhanallah, jusqu'à tu arrives là-bas. Alors, Imam, quel est le symbolisme de Arafat pour que le 9e jour qui correspond donc à la montée d'Arafat, n'est-ce pas? Quel est le symbolisme donc d'Arafat pour que le 9e jour soit si significatif dans les 10 jours de carême? Vous savez que c'est le jour d'Arafat, c'est sur le mont d'Arafat que Dieu a accompli. Oui, quelle est l'histoire qu'il y a autour d'Arafat? C'est qui est? Oui, l'histoire qui entoure Arafat. Arafat, c'est quoi? Qu'est-ce que cela symbolise dans la vie de Arafat, pour le musulman, c'est là qui a amené tes péchés. C'est pourquoi on dit Arafat est le pèlerinage. Celui qui manque Arafat, il a manqué son pèlerinage. Donc il avait le pèlerinage, il revient. Donc il faut chercher. Arafat est très très important parce que c'est là, c'est la place à laquelle Dieu, avec ses anges, ils attendent pour prendre qui est venu demander pardon, qui est venu se purifier, qui est venu faire comme ça. Je suis là. Mais comment le cœur des hommes ne les voit pas comme on voit, même les gens doivent comprendre. Même si vous êtes nombreux, comment? Si un chef d'État est venu faire quelque chose,
beaucoup vont rentrer sans le voir. Oui. Et Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, il descend avec les anges. Je suis là, c'est pourquoi il dit, celui qui s'en va là-bas avec l'argent de tricherie, l'argent de corruption, l'argent du vol. Quand il dit là-bas, que Dieu dit, je ne te prends pas. Donc, c'est une... ce jour-là, oui, c'est un grand jour où vous rencontrez votre Seigneur. C'est Arafat aussi, c'est l'exemple pour vous dire, quand Dieu parle du jugement dernier, c'est là. Pourquoi? Parce que quand vous allez à Arafat, blanc, noir, bleu, vert, tous ensemble, président, chef d'État, roi, vous êtes habillés de même façon et vous êtes assis dans la même place d'Arafat. Peut-être pas parce que je suis roi, je vais rester dans mon palais pour dire non, 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 il faut aller là-bas, devant le Seigneur des Seigneurs. Alors, Imam Moutawakil Boukari Malik, la célébration de la fête de Tabaski fait appel à l'immolation, n'est-ce pas, du mouton. Qui peut immoler le mouton? Sinon, qui peut faire la fête de Tabaski? Merci beaucoup. Oui, c'est comme le pèlerinage. Voilà pourquoi les gens disent j'aime rentrer. C'est comme le pèlerinage. Dieu a dit qui en a les moyens. Il n'a pas dit qui ne veut pas aller à la Mecque. Oui. Qui en a les moyens? Quand on parle de moyens, c'est pas seulement l'argent. Il a la santé. Oui. Il a, comment on appelle, l'avion ou bien le moyen de déplacement. Oui. Quand tu n'as pas les moyens de déplacement, même si tu as l'argent, tu ne peux pas aller à la Mecque. Parce que c'est le transport qui va t'amener. Par exemple, si le coronavirus continue et aucun avion ne vole, tu vas aller comment? Donc, quand vous parlez de moyens, ça veut dire que si cette année, j'ai les moyens et que l'année prochaine, je n'en ai pas, je peux ne pas célébrer. C'est ce que je viens, ce que les gens sont en train de condamner pour dire. Oh, non, c'est l'intention. D'accord. L'intention, c'est l'intention. Si tu as la bonne intention, c'est quelque chose qui t'a empêché d'aller. Si tu es contraint, tu es forcé de rester. Là, c'est ton intention. Dieu te donne la récompense de celui qui est parti faire le pèlerinage. Même si tu meurs aujourd'hui, on considère que celui-là, il a venu. Tu trouves la récompense du pèlerin. Donc l'intention équivaut même à l'acte de l'immolation. Si tu as fait l'intention, tu as l'argent cette année, tu es en bon état, tu as tout. Mais tu n'as pas pu partir. Et l'année prochaine arrive maintenant, oui, ni santé, ni argent. Dieu va te donner la récompense. Dieu n'est pas méchant. D'accord. En termes de conditions, Imam, est-ce qu'il faut être d'abord marié avant de démarrer, sinon avant de commencer par célébrer la Tabaski, ou bien comment cela se passe? Non, c'est ça que je voulais venir pour venir sur la Tabaski. Allons-y. Je te fais la comparaison pour comprendre. Allons-y. Est-ce que ce sont les mariés seulement qui vont à la Mecque? Non. Non. Les moyens, il n'a pas parlé de mariage, il a parlé des moyens. Maintenant, vous me parlez de moutons. Oui. C'est celui qui en a les moyens. Si tu n'en as pas, parce que d'autres même, ah non, mais ils ne le font pas. Oui. Donc, celui qui a les moyens, cela veut dire quoi? Si tu as l'argent, tu peux acheter, acheter et que la famille mange bien tranquillement. Mais si tu n'en as pas les moyens, oui, ne te force pas. Dieu dit qu'il veut des musulmans la facilité. Il ne veut pas des musulmans la difficulté. Il ne veut pas. Là, Dieu, il ne met pas quelqu'un sur la route. Tu ne peux pas. C'est ça le défaut du monde entier. Donc c'est une mauvaise interprétation que nous avons, et souvent, même quand on est en difficulté, lorsqu'on n'a pas les moyens financiers, on cherche peut-être à faire des prêts pour pouvoir... Non. Tu n'as pas les moyens, tu laisses. Il ne faut pas aller prendre dette. Il ne faut pas aller chez le boucher, oui, ou l'éleveur, oui, etc. Ou chez le foulani. Oui. Et la Tabaski est finie. Oui. Et tu commences par dire... On dit salam alaikum, tu dis que papa n'est pas là, maman n'est pas là, oncle n'est pas là. C'est du vol. Là, tu n'as pas sacrifié. D'accord. En termes de choix de l'animal,
je dis le choix du mouton à proprement dit. Des interprétations des maîtres coraniques, des imams et d'autres fidèles musulmans laissent entendre que un mouton, sinon un bélier dont les cornes ne sont pas à jour, ne peut pas faire objet de tabaski. Un mouton qui peut-être a le pied ou la jambe cassée n'est pas un mouton approprié pour la fête. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On a dit celui qui en a les moyens. Oui. Mon frère, tu es ici. On ne va pas sur le ministre d'abord, Oui. ou sur le chef de l'État. Je m'en vais dans votre canal ici seulement. Vous vous êtes entendu que vous voulez faire un cadeau à votre PDG. Oui. Je crois que vous allez fouiller. Vous allez demander à beaucoup de gens, et ce cadeau-là, c'est bon, il sera content de ça. Pourquoi le Seigneur des Seigneurs, tu vas lui donner un mouton amaigri, un mouton malade, un mouton demi-corne, un mouton qui boite? Non! Et on voit même, par question, il ne faut pas aller loin. On a vu d'autres, quand il égorge, il veut l'envoyer au président ou au ministre, il dit, ah, et cette part, s'il avait payé un mouton malade, il allait lui envoyer une bonne part. Donc, Dieu est bon, il aime la bonté, il est propre, il aime la propriété. Donc, il faut tuer un mouton qui a la force. C'est pourquoi le prophète Ali, les musulmans ont toute facilité. Oui. Ils peuvent mettre un peu de sous pour acheter un bœuf. Ils peuvent se cotiser. Oui, pour acheter un bœuf, oui, et tuer au nom, Dieu accepte. Mais pourquoi aller s'endetter? C'est pourquoi nous divisons la viande en trois. D'accord. C'est-à-dire, lorsque l'animal est immolé, lorsque le mouton est immolé, c'est à diviser en trois parties. En trois parties. Et comment la répartition se fait? Une partie pour la famille. Oui. Une partie pour tes amis, pour les voisins. Une partie pour les nécessités. D'accord. Donc, il ne sert à rien d'aller entasser la viande dans ton frigidaire. Ça devient ce que nous appelons quoi? Avarice. Avarice. Donc, et deuxième chose, les gens qui ont en ont et ils ne font pas, ils ont péché. Si, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens ils ne le font pas, ils ont péché. Il y a des imams qui disent qu'ils n'ont pas péché comme ils ont péché. Ils sont méchants. Parce que quand on va lui dire, il est en mariage, il va tuer tout sauf ce qu'il ne faut pas. Abraham, c'est son fils. Pourquoi Dieu ne va pas? Quand on dit à quelqu'un de tuer son fils, et il a voulu le faire, si toi, au moins c'est dans ton argent, comment Dieu va bénir ton argent? D'accord. Alors, Imam, cette année, nous sommes dans un contexte plutôt particulier de célébration de la fête de Tabaski. Le contexte est bien connu, disais-je, c'est le contexte du coronavirus. La prière qui va annoncer la célébration, le Idi en question, comment cela va se faire cette année? Bon, comment le gouvernement, oui, ainsi que l'Union islamique, malgré, vous savez que il y aura chaque fois les brebis galeuses, oui, dans toutes choses. Donc, il faut respecter toutes les recommandations demandées par le gouvernement, oui, l'Union islamique, respecter les distances, laver les mains et puis porter vos cache-nez. Oui. Et on a demandé aux imams de ne pas être trop long. On parle de nous parce qu'ils savent que je suis long et je suis dedans. Nous avons pris. C'est-à-dire vous conseillez à ce niveau, n'est-ce pas, que les imams aillent à l'essentiel des versets coraniques courts, voilà, pour que très vite chacun retourne, voilà, dans son foyer. On finisse. Mais il faut qu'aussi les fidèles ne mettent pas dans leur tête que nos imams là ou nos autorités religieuses là, ils suivent bêtement le gouvernement. Non! C'est le contexte qui l'impose. C'est le contexte qui l'impose. C'est pas... Bon, écoutez, c'est le gouvernement qui nous a bloqué ou bien c'est le coronavirus? C'est beaucoup plus le coronavirus. Est-ce même le voyage? Bien sûr. Hein? Donc, tout est venu sur nous tous. Et c'est pourquoi je vais dire aux musulmans qui disent les musulmans, ils vont... Non, la politique, c'est pour les religieux. Sinon, Dieu n'allait pas dire. Il a deux catégories de personnes. Quand elles sont bien, la société se porte bien.
quand elles sont mauvaises, la société se... Il dit les gouvernants et les religieux. Et comment vous allez dire que les religieux ne sont pas des politiciens? D'accord. Et donc, c'est pour vous dire quoi? Il faut que nous respectons les barrières qu'on nous a dit, lave-main, etc., etc. Si quelqu'un n'a pas cache-nez, il ne rentre pas dans la place de Idi. Et que je demande... Vous avez pris la disposition à cet effet? Pardon? Vous avez pris la disposition à cet effet? Oui. Lorsqu'un fidèle ne vient pas avec son cache-nez, il ne va pas assister à la prière. Même chez moi, les vendredis, j'ai des cache-nez que j'ai gardés chez moi. Quand il vient, j'ai oublié ou je n'en ai pas, on lui donne. Nous avons gardé parce que l'État avait partagé dans chaque mosquée. Oui. Ceux qui en ont, nous gardons. Celui qui n'en a pas, on amène aussi le jour de Idi. Celui qui dit j'ai oublié, parce que l'oubli peut être comme ça, on lui remet. D'accord, Imam, une petite prière et votre mot de conclusion en même temps. Bon, ce que, pour terminer, ce que je veux dire aux uns et aux autres, il faut que nous respectons les choses, comment on appelle... les mesures barrières. Voilà. D'accord. Et que tout le monde sort vite à 9h. Oui. Au plus grand, à 9h30, on a laissé les places de Idi. Et je demande à la sécurité et aux policiers d'être aussi un peu patients. Parce que tout le monde, vous savez, il a, comme je le disais, s'il a quelque chose, ils n'ont qu'à leur donner des conseils au lieu d'aller à la brutalité. Et je demande aussi à l'État, les infirmiers et ces policiers-là, de chercher à leur faire des primes pour les encourager parce qu'ils sont en train de faire un bon travail. Donc, pour terminer, je demande à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de purifier la terre béninoise en particulier et toute la terre du monde en général pour purifier cette terre de cette maladie qu'on ne sait même pas d'où ça vient, ni la tête, ni les pieds. Donc que Dieu purifie la terre et que nous revenons à nos... Ça a causé beaucoup de problèmes. Et ce que nous allons demander à Dieu, c'est lui qui a dit, il va nous éprouver sur notre vie, sur notre argent, sur notre environnement, etc. Maintenant, il nous a prouvé qu'il est fort, il nous a prouvé qu'il était énervé. Maintenant, nous demandons sa miséricorde et son pardon et que Dieu garde ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Et bonne fête à chacune et à chacun. Merci, Imam. Plaise le ciel que vos prières soient exaucées. Imam Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée centrale Médine 2 d'Agoré Plateau, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons parcourir tout l'historique, toute l'historique qui entoure donc la célébration de la fête de Tabaski cette année, célébration qui intervient donc dans un contexte plutôt particulier. Imam, merci et à très bientôt pour la célébration de la fête de Tabaski. Ce serait le 31, ça fait le vendredi prochain. Merci beaucoup. Vous allez se déplacer donc à Willy Bayala. Avec lui, on va partager l'actualité vue sur la toile. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule place, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Les jours passent et la tristesse se multiplie, les cas de coronavirus également, des décès aussi, les gens en parlent, sinon les réseaux sociaux en parlent et c'est relayé ce soir même par Willy Bayala. Willy, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, qu'ils disent nos amis sur la toile? Oui, c'est le point à la date du 24 juillet 2020. Nous sommes au Bénin à un total de 1770 cas confirmés, 1036 guéris et 35 décès. Au moins de symptômes, contactez le centre d'information au numéro gratuit 136. On a fait le point test PCR 49 587, oui. Test DDR 36 276, cas confirmés 1770, sous traitement 699, cas guéris 1036, décès 35. Il y a eu naturellement les commentaires, on va prendre 2 ou 3 commentaires. On va prendre 2 commentaires très rapidement. C'est Achille Fresnel Kogweji qui dit « Ce qui est rassurant, c'est que le nombre de cas guéris dépasse largement celui des cas en traitement avec un taux de décès très faible, une vie étant une vie. Respectons les dispositions. Courage au gouvernement. Au-delà, grâce, c'est bien que le nombre des cas guéris soit supérieur à celui des cas actifs. Que Dieu veille sur nous. » Un dernier commentaire rapidement. Ephraim Wegbe, relisez tout au moins la chose avant de publier, s'il vous plaît. Et merci à vous pour les mesures prises afin de contrer cette maladie. Je crois qu'on va prendre 3 commentaires et on va évoluer avec les autres sujets. Oui, avec les autres sujets. Nos sujets, ce sont les travaux d'asphaltage dans la commune de Boycon. Les travaux évoluent à grands pas par endroit et puis cela suscite des commentaires et des réactions également. Voilà, c'est un truc de décryptage info, c'est une publication de décryptage info. C'est Roméo qui nous ramène le sujet. Il dit, commune de Boycon, les travaux d'asphaltage exécutés à plus de 90%. Et il y a eu naturellement des commentaires. Martial Dossou, moi-même j'ai vu et ça fait vraiment plaisir. Avant, quand il pleut à Didja, Boycon est inondé. Taï Damien, il ne pleut pas encore bien par ici, en tout cas pas à Boycon et ses environs. Mais les travaux avancent effectivement bien. Un constat est que les endroits qui habituellement ne sont pas inondés, quand il pleut, sont déjà désormais inondés au point où l'eau envahit les maisons et la maison des populations. Cas de Zakor, à Bidimé, à Likpa par exemple. La mairie et ses services techniques doivent voir ce qu'il y a à faire de ce côté. Et Martial Dossou, toujours qui revient, il dit, et Damien, attends, qu'on finisse les 100% des travaux. En plus, je ne parle plus d'une pluie maintenant. Et Freddy Sogadi, la circulation est aujourd'hui très facile à Boycon. C'est simplement beau ce qui est fait. Mais le drainage des eaux pose toujours problème. Notre maison qui n'a jamais été inondée l'est régulièrement aujourd'hui, à chaque fois qu'il pleut. Voilà les commentaires à ce sujet. L'autre sujet, c'est l'actualité nationale liée donc à 2021, la présidentielle de 2021. Les voix s'élèvent par endroit pour inviter le chef de l'État à briguer un second mandat. Dans le rang, on a Ghislain Assogba, quelqu'un qui entend faire un marathon, qui va quitter très loin, n'est-ce pas, pour venir demander pardon au chef de l'État pour se porter candidat. De quoi s'agit-il concrètement? Lui, il ne fait pas de conférence de presse, il ne fait pas une organisation de conférence. Oui. Et il a une manière spéciale de le faire. Il veut marcher. Il a entamé une marche de 200 km à pied pour la candidature de Talon. Oui, il va quitter où? Et lui, c'est le citoyen Ghislain Assogba. Oui. Il est béninois. Il va quitter, je crois qu'il quitte sur mon départ. Il dit ceci: sur mon départ, j'ai pu obtenir une signature de jeunes hommes et femmes épris de paix et de démocratie. Oui. C'est une page de pétition. Ils ne veulent qu'une seule chose:
que le président Talon doit revenir en 2021. Oui. Et pour sa première journée, il a quitté Glazoué pour Dassazoumé. Il a entamé la deuxième journée de match devant la mairie de Dassazoumé à 9h. Pour son premier mandat, un autre citoyen dit Soulé l'avait fait aussi. Donc, on l'attend à Cotonou. Oui. Voilà, donc, Il y a d'autres commentaires à ce sujet. oui, il y a eu des commentaires. Oui, allons-y. C'est Madoché qui dit « Je ne critique pas, mais ceux qui font ça innovent et leur innovation est payée. Nous allons critiquer, mais serons toujours à notre point de départ et lui à un niveau supérieur qui gagne à la fin. » Et Marin Darovi Glele qui dit « Pour lui, c'est l'oisiveté, le chômage, la galère, le fainéantisme, la mendicité, la honte. » Chikoï. Et Serge Torsou qui dit « Il fait honte à ma commune natale. Heureusement, il n'est pas de mon arrondissement. Nous allons prier pour que le Seigneur sonde son cœur pour le guérir. Oui. » Et finit avec Phénomène Agossou qui dit « C'est la faim et le chômage qui est la cause de tout ceci. Hein? Dieu ait pitié. » Ah bon, la faim et le chômage, pensez-vous que c'est une réalité? Oui, parce que pour eux, ils se disent que on n'a pas besoin de faire tout ça pour susciter quand même la candidature du chef de l'État. Alors quelle politique il faut mettre en place quand il s'agit de susciter la candidature du chef de l'État? Ah ben oui, parce que ça a payé, certains l'ont fait, ça a payé, et peut-être c'est encore dans cette verve que lui-même il le fait. Oui. Ils sont seuls à savoir pourquoi ils ne voudraient pas qu'il fasse sa marche. Oui. Le gars veut marcher, il veut se faire du bien, d'abord pour sa santé. Oui. De Il n'y a aucun mal à cela. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Alors, très rapidement, je vais vous arracher un mot sur ces candidats, sinon si ces appels qui se multiplient à l'endroit du chef de l'État, l'invitant donc à être candidat. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Non, ben, c'est qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, lui-même l'a dit, lors de sa prise de service, il a dit, pour ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas si je dois être candidat ou pas. Oui. Ce qui est important, c'est ce que j'ai promis faire. Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Si j'arrive à réaliser ce que je dois réaliser et que j'ai encore l'énergie pour être candidat, pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est vraiment en train de faire ce qu'il avait promis de faire? Moi, je crois. C'est vrai que tout n'est pas rose. C'est humain. Nous sommes des êtres humains. Il a dit peut-être des trucs. Et il faut aussi tenir compte de certaines choses. Est-ce qu'on savait que le coronavirus serait là, par exemple, en 2020? Oui. Ça fait partie des impondérables. quand même. Willy Bayala, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. À mercredi donc pour 90 minutes au Bénin. Portez-vous bien.